projet est né de la volonté d'élèves de 4e, Anselme Frino en moteur, qui a amené avec lui 2 copains, Louis Rapita et Titoine Jaluzo. Et leur idée, c'était de sensibiliser leurs camarades au syndrome de Coden et de le faire en mettant à profit le stade pour organiser une course, un cross solidaire. Ce cross solidaire se fait en même temps que le carnaval du collège, donc ça va rendre le moment encore plus festif. Donc ils ont fait toutes les démarches nécessaires. Moi j'ai été présente pour les accompagner bien évidemment, mais l'idée vient d'eux, le mode de fonctionnement vient d'eux. Et je trouve que c'est vraiment pour faire preuve de citoyenneté et un bel acte de leur part. Donc ici nous avons organisé un cross solidaire et puis assez festif pour que des fonds puissent être récoltés pour une association qui s'appelle le Syndrome de Coden, c'est écrit ici derrière. Et en fait, cette association-là nous a été présentée par l'un de nos élèves. Donc c'est dans le cadre des représentants des élèves que nous avons connu cette association et que nous organisons, enfin les élèves organisent avec les équipes ce cross solidaire, festif, caritatif. Et puis bien évidemment, je me permets de remercier particulièrement et de saluer la qualité du travail des équipes qui a été menée et qui sera menée toute la journée. Donc c'est un projet citoyen qui a été porté par les élèves, des élèves de 4e, Anselme Frino, Louis Rapita et Titoine Jaluzo, qui ont été vraiment à l'origine du projet, qui ont eu l'idée et puis qui ont organisé toute la logistique du cross caritatif. On a eu l'idée de joindre le carnaval à un moment clé de la vie scolaire dans l'établissement à cet événement pour le rendre le plus festif possible et en faire une grande fête. Cet événement permet d'investir beaucoup les élèves dans l'association. Ils sont vraiment très contents de participer, tous à fond, tous déguisés et ça va être une super après-midi. Alors l'association Syndrome de Coden est une toute jeune association puisqu'on l'a créée en 2021 suite effectivement à des rencontres qu'on a fait, un groupe qu'on avait monté il y a quelques années sur Facebook. Alors qu'est-ce que ça, le syndrome de Coden? Le syndrome de Coden, c'est une mutation génétique intra-utérine ou héréditaire. Donc où c'est le fœtus effectivement lors de sa fabrication qui a une mutation génétique du gène PTEN, ou alors effectivement c'est un des 2 parents qui peut le transmettre, puisque quand on est porteur, il y a 50% de chances de le transmettre à sa descendance. La mutation génétique effectivement touche la croissance des cellules, ce qui provoque énormément de symptômes. Alors je vais en décrire les principaux, des risques de cancer, donc risque de cancer sur la peau, cervelet, sur beaucoup d'organes. Il y a de l'autisme, une sphère autistique, voire de l'autisme. Il y a des lésions effectivement sur la peau, des amartomes. Ça touche aussi, très récemment, on a découvert que ça pouvait toucher la vue. Donc c'est une maladie qui est très difficile effectivement à diagnostiquer et également à soigner. Donc actuellement, il n'y a aucun recours. C'est-à-dire qu'on ne peut effectivement qu'être en amont. C'est-à-dire que des suivis sont mis en place pour permettre effectivement de détecter toute lésion qui peut apparaître et c'est à ce moment-là effectivement qu'on peut intervenir le plus rapidement possible. Cette association elle a été créée pour mettre en lien des aidants comme moi, puisque voilà, c'est un de mes enfants qui est touché, mais aussi des malades, pour apporter notre histoire, notre expérience et pouvoir aussi donner les informations qu'on a pu obtenir tout au long de notre combat, parce que c'est un véritable combat pour le suivi. Que dire de plus? L'association aussi du coup permet des groupes de parole, donc des échanges. Elle est nationale, donc c'est vrai que ça se fait souvent par le biais des réseaux sociaux, mais du coup ça nous permet effectivement d'échanger sur les évolutions aussi de la maladie. Là actuellement le cross qui a été réalisé par le collège de Courson-les-Carrières, donc grâce à un petit groupe d'élèves, va permettre effectivement d'apporter une subvention qu'on va reléguer à la recherche qui est faite actuellement sur le CHU de Bordeaux, puisqu'il y a des chercheurs qui sont en train de s'intéresser au syndrome et qui ont réussi effectivement à étudier un petit peu le gène PTEN. Donc là, on va essayer d'amener notre petite pierre à l'édifice en reversant la totalité des dons à cette recherche-là. Voilà. Donc vous pouvez nous retrouver sur tous les moteurs de recherche, soit Facebook, Instagram, à l'association Syndrome de Coden. Et merci à vous tous.
aujourd'hui, vous avez réalisé 1618 tours. Vous pouvez vous applaudir. Ce qui représente 809 km. Alors, en raison de cet événement, va y avoir un goûter de une. De deux, il y a eu des dons financiers d'une valeur de 760 €. Allez, merci de tous vos efforts, hein, bien entendu. Merci. Le goûter a été offert a été donné par le Leclerc de Clemcy. Merci de vos efforts. Il y a aussi des t-shirts qui vous ont tous été offerts. Je suis membre de l'association Syndrome de Coden, donc tous les membres de l'association, tous les aidants et tous les malades vous remercient. Et il faut savoir effectivement que tous les kilomètres que vous avez parcourus aujourd'hui vont permettre de financer une recherche au CHU de Bordeaux sur la génétique. Donc, alors ce sera une petite participation parce qu'on ne pourra pas tout financer, mais il faut savoir que tous les dons qui ont été reçus grâce à vous vont permettre de financer une recherche au niveau génétique au CHU de Bordeaux. Donc merci à vous. Alors une très belle journée, on a eu énormément de chance avec des élèves qui sont courageux, engagés et qui ont été capables de se mobiliser pour une chouette cause. Donc on est très heureux.